Voici la leçon de mathématiques, déterminer la partie entière d'une fraction. Cette leçon vidéo est un complément de votre version papier, de votre version sur votre cahier de leçons que vous avez copié ou imprimé à partir du document que je vous ai envoyé. Quelques rappels. Pour pouvoir déterminer ce qu'on va appeler la partie entière d'une fraction, on est obligé de savoir trois cas de figure sur une fraction. En connaissant le numérateur et le dénominateur, vous avez trois cas. Le numérateur inférieur au dénominateur, cette fraction est inférieure à l'unité. Le numérateur est égal au dénominateur, cette fraction est égale à l'unité. Le numérateur est supérieur au dénominateur, votre fraction est plus grande que l'unité. Un rappel sur les nombres entiers. Les nombres entiers, ce sont des nombres que vous connaissez depuis que vous êtes tout petit. Dès que vous dénombrez quelque chose, vous utilisez des nombres entiers. Un nombre entier, c'est un nombre qui est composé de plusieurs unités. Ces nombres sont infinis. Exemple, 3 est une composition de 3 unités, c'est un nombre entier. 999 513 est un rassemblement aussi d'unités. On pourrait, si vous aviez beaucoup de temps, les compter un à un. Mais on peut très bien les décomposer en une somme d'unités. Tous les nombres que nous avons vus ne sont pas des nombres entiers. Justement, certaines fractions, ne sont pas des nombres entiers. Exemple, vous avez un gâteau. Un gâteau est un nombre entier. Vous pouvez l'associer à une unité. Mais si je prends la moitié de ce gâteau, j'ai pris la moitié d'une unité, nous ne sommes plus dans le cas des nombres entiers. Autre notion, partie entière. La partie entière, ça va être la partie d'un nombre qui est composée d'un nombre entier. C'est ce que nous allons voir juste après. Alors, est-ce que toutes les fractions possèdent une partie entière? Vous avez trois cas de figure. Si la fraction est plus petite que 1, si la fraction est plus petite que 1, vous avez une quantité inférieure à l'unité, donc pas d'unité complète, donc pas de partie entière. Exemple avec 12 centièmes représenté ici. Si la fraction cette fois-ci est égale à l'unité, la fraction, le numérateur et le dénominateur sont égaux. Exemple ici avec 100 centièmes. J'ai une unité complète. Si j'ai une unité complète, j'ai un nombre entier, une unité. Donc c'est bien un nombre entier, c'est même égal à l'unité. Troisième cas de figure, vous avez votre fraction cette fois-ci qui est supérieure à l'unité. Ça signifie que cette fraction elle est au moins composée d'une unité, peut-être deux, peut-être trois, ça on ne le sait pas encore, et une autre partie qui est inférieure à l'unité. Exemple avec 199 centièmes, vous avez ici un carré qui est rempli de 100 parts sur 100, plus un autre carré qui est rempli, lui, de 99 parts sur 100. Vous avez donc une unité complète, plus 99 centièmes. La partie entière serait égale à quoi ici? À une unité, et vous auriez une autre partie qui ne serait pas égale à un nombre entier, pas à la partie entière, mais qui serait une fraction qui serait inférieure à l'unité. Nous allons voir ça un peu plus en détail par ce qui suit. Comment trouve-t-on la partie entière, de manière générale? Nous allons illustrer cet exemple avec un nombre et en utilisant une première méthode, en utilisant un axe gradué. Prenons le nombre 14 tiers. Nous allons essayer de déterminer sa partie entière. Traçons l'axe. Première chose, dans un axe, il faut toujours garder le même écart. Je démarre à 0. Je peux indiquer aussi le sens de mon axe. Là, je ne l'ai pas indiqué, mais je peux bien mettre une flèche après mon 6 pour indiquer que mes nombres, le sens croissant des nombres va de gauche à droite. En rouge, vous avez les nombres entiers, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour exprimer mes fractions, puisque là j'ai des tiers, je partage chaque unité en 3 parts égales. Donc, chaque nombre entier est composé d'unités, comme ici.
Et dans chaque nombre entier, entre 0 et 1, j'ai 3 parts. 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Et si je rassemble 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers, j'obtiens bien donc 3 tiers. 3 tiers fait bien une unité. Alors, nous allons représenter 14 tiers sur cet axe gradué. 14 tiers, qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que l'on a pris une unité, que l'on a partagée en 3 parts égales, et que nous allons prendre 14 parts. Ah. Donc, je vais prendre 14 parts sur des unités qui sont partagées en 3. 1 tiers, plus 2 tiers, là j'arrive à 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers, 6 tiers, 7 tiers, 8 tiers, 9 tiers, 10 tiers, 11 tiers, 12 tiers, 13 tiers, 14 tiers. 14 tiers. On voit déjà que ce nombre, on le savait d'ailleurs, était plus grand que l'unité, puisque le numérateur était plus grand que le dénominateur. Mais il est non seulement plus grand que l'unité, mais il est même plus grand que 2, 3, 4. C'est un nombre qui est compris en 4 et 5. Dans ce nombre, nous avons 1, 2, 3, 4, 4 unités complètes, et une partie de ce nombre est constituée d'une quantité qui est plus petite que 1. 1 tiers plus 1 tiers, 2 tiers. Nous avons donc 14 tiers qui est égal à 4 unités plus 2 tiers. 2 tiers étant plus petit que 1. Vous avez donc la partie entière et la fraction inférieure à l'unité. Et ce qui est intéressant, lorsqu'on a déterminé la partie entière, c'est qu'on peut encadrer ce nombre. Puisque dans 14 tiers, nous avons 4 unités complètes, plus une quantité qui n'est pas égale à l'unité. Ça veut dire que ce 14 tiers, il est plus grand que 4, mais il est plus petit que 5. Parce que pour que ce nombre soit plus grand que 5, ou soit égal à 5, il faudrait que le 4 plus quelque chose soit plus grand que l'unité. 4 plus 1, ça fait 5. Mais sauf que là, on a 4 plus quelque chose qui est plus petit que 1, on n'est pas encore au nombre 5. C'est pour ça que 14 tiers est compris entre 4 et 5. Et c'est ce qu'on voit aussi sur l'axe gradué. Donc ça, c'est notre première méthode, en utilisant un axe gradué. Pratique pour des quantités qui sont encore assez petites, avec des dénominateurs qui ne sont pas trop grands, mais on va voir très vite qu'il y aura des limites. Alors on peut utiliser une deuxième méthode, cette fois-ci en décomposant la fraction en unités. Alors reprenons 14 tiers. Nous savons qu'une unité, dans 14 tiers, est composée de 3 tiers. Et bien nous allons additionner, nous allons faire une somme d'unités. On commence, 3 tiers. Moi je vais arriver à 14 tiers, donc je rajoute encore 3 autres tiers, j'arrive à 6 tiers. Encore une autre unité, 9 tiers. Une autre unité, 12 tiers, pardon. Ah, j'arrive bientôt. Là, pour arriver de 12 tiers jusqu'à 14 tiers, il faut que je rajoute encore 2 tiers. Je vais rassembler maintenant mes unités. Mes unités, j'en ai 4 en tout. J'ai 4 fois 3 tiers. Je répète, je viens de rassembler mes unités, chaque unité étant égale à 3 tiers. J'ai combien de fois 3 tiers? J'en ai 4. Donc j'ai 4 fois 3 tiers. 4 fois 3 tiers étant égal à l'unité, ça fait comme si j'avais 4 fois 1. 4 fois 1 est égal à 4. J'obtiens donc 4 unités plus 2 tiers. On retrouve exactement le même résultat que précédemment. Un autre exemple pour illustrer ceci. Cette fois-ci, nous ne sommes plus dans des tiers, nous sommes dans des cinquièmes. J'ai représenté mon axe gradué. Ce que vous observez, cette fois-ci, c'est que chaque unité n'est plus partagée en 3 parts égales, mais en 5 parts égales. Mais je vais reprendre exactement la même méthode. 29 cinquièmes, j'ai envie de connaître où se situe ce nombre. Entre quelle unité et quelle autre unité. Entre quel nombre entier, et quel nombre entier. Je reprends le même raisonnement, sauf que chaque unité sera composée de 5 cinquièmes.
5 cinquièmes. Je rajoute encore 5 cinquièmes, j'arrive à 10 cinquièmes. Encore 5 cinquièmes, j'arrive à 15 cinquièmes. 20 cinquièmes. 25 cinquièmes. Ah, cette fois-ci, si je rajoute encore 5 cinquièmes, j'arrive à 30 cinquièmes. Donc, je ne peux plus rajouter 5 cinquièmes. Je vais donc rajouter de 25 jusqu'à 29, 4 cinquièmes. Je rassemble mes unités, c'est-à-dire mes 5 cinquièmes. Combien ai-je de fois 5 cinquièmes? J'en ai 5. J'obtiens donc 29 est égal à 5 fois 5 cinquièmes, plus la quantité qui est encore inférieure à l'unité. 5 fois 5 cinquièmes, 5 cinquièmes est égal à 1, donc ça fait 5 fois 1. J'obtiens donc 5 plus 4 cinquièmes. Si je résume, j'ai donc 29 cinquièmes qui est égal à 5 unités plus 4 cinquièmes. La partie entière est égale à 5. Et en plus, j'ai une fraction inférieure à l'unité qui est égale à 4 cinquièmes. Je peux maintenant encadrer le nombre, puisque que ce soit sur l'axe gradué ou la façon dont je l'ai décomposé en une partie entière et une fraction inférieure à l'unité, ce 29 cinquièmes est plus grand que 5, mais il est plus petit que 6. Il est donc compris entre 5 et 6. Pour conclure, pour déterminer la partie entière d'une fraction, on décompose la fraction en une somme d'unités. Si vous avez une fraction qui est au niveau du dénominateur en demi, ce sera une somme de 2 demi, plus 2 demi, plus 2 demi. Si c'est des sixièmes, ce sera des 6 sixièmes, plus 6 sixièmes, plus 6 sixièmes, etc. jusqu'à arriver à votre nombre. On obtient à ce nombre une partie entière, si cette fraction est supérieure à l'unité, évidemment, et possiblement une fraction inférieure à l'unité. C'est possible qu'on n'obtienne pas de fraction inférieure à l'unité. Exemple avec, par exemple, si je prends tout simplement 4 demi. 4 demi, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 demi plus 2 demi. 2 demi plus 2 demi, c'est 1 plus 1, donc ça fait 2. 4 demi, c'est égal à 2 unités. Cette fois-ci, vous avez uniquement une partie entière, c'est-à-dire un nombre entier. 4 demi est un nombre entier. Troisième point, connaître la partie entière d'une fraction permet de l'encadrer entre deux unités. Si vous avez des questions sur cette leçon, donc déjà, prenez le temps, les points qui vous posent problème, revenez à certains points de la vidéo, mettez pause. Vous avez aussi votre leçon papier. Vous avez aussi les exercices du jour avec les corrigés. Et si jamais, je suis normalement disponible sur la classe virtuelle la plupart du temps de la journée. Vous regardez si je suis connecté, vous m'envoyez un petit message et j'essaierai de vous épauler dans ce cas-là. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour les exercices qui vous attendent.